habituel. Vraiment contente de le recevoir. Les lundis, moi, c'est comme mes petits bonheurs. Fred Bérard qui est là. On n'est pas toujours d'accord, mais on se questionne ensemble. On est semi-philosophe, mais on est surtout dans la rationalité le plus possible par rapport aux articles de journaux. Et aujourd'hui, pas je le sors de sa zone de confort, mais je l'amène sur quelque chose de complètement ludique, mais important qui pourrait tous nous concerner un jour ou l'autre. Salut Fred Bérard, avocat, chroniqueur, auteur. T'es là? Salut Pascal CV. Oui, écoute, juste à dire une parenthèse sur ton introduction. Oh, Moi, ça me fait toujours rire quand les gens me disent je suis pas toujours d'accord avec vous, mais blablabla. Mais moi c'est parce que j'adore ça, là. il faut pas que vous soyez toujours d'accord avec moi, là, sinon c'est un signe où ça va pas bien du tout, du tout, du tout, là. Il faut continuer de s'obstiner. Ça s'appelle la démocratie. On est sur la même route d'idées, toi et moi. C'est pour ça que tu es là à l'émission. Parce qu'on pense que c'est intéressant justement d'avoir des débats d'idées ou encore des petites discussions. Mais en même temps, toi et moi, ce qu'on aime particulièrement, c'est philosopher sur l'esprit humain. Là. Oui, Puis avec tout ce que ça comporte. avec tout ce que ça comporte, qu'on soit découragé ou pas, mais assurément, on avance dans notre petit cerveau. Aujourd'hui, je dis pas que je t'ai sorti de ta zone de confort, mais je t'amène ailleurs de nos chroniques habituelles parce Ah que ouais, donc. je suis tombée sur je dis un exercice de droit, mais qui est bien en cours et qui est bien réel. Tu sais, tout le monde connaît le fameux déroule le rebord de Tim Hortons, le concours, là, tu sais, par excellence, qu'on déroule plus avec notre bouche. Je sais pas si c'est pour des problèmes d'hygiène depuis la COVID-19, mais maintenant, c'est rendu beaucoup par les petits codes barres, les codes QR et autres. Mais recours collectif pour Tim Hortons, il y a des gens qui veulent forcer l'entreprise à donner 500 000 bateaux. Je t'explique. Il y a un homme qui a eu cette fausse joie-là de découvrir qu'il avait gagné un bateau puis une remorque. C'est ce qu'on lui proposait là, dans le concours Déroule le rebord, le fait d'être gagnant. Mais là, contre vents et marées, disons-le comme ça, il apprend que c'est une erreur, puis il se dit non, non. Moi, tu m'as écrit que je gagnais un bateau puis une remorque, tu vas me la donner? Tu vas me la donner, cette remorque-là, accrochée sur mon bateau. Fred, t'as lu cet article-là, je peux pas croire. Non, mais en fait, quand tu m'as envoyé, j'avais absolument aucune idée de quoi tu voulais parler. Et quand j'ai vu le titre, les bateaux, là, je dis quoi, les bateaux? Je pensais que c'était genre des bateaux, tu sais, les beignes roues de tracteur, là. Je pensais qu'il y avait un beigne en bateau, ou je sais pas trop quoi. J'ai dit, y a-tu quelqu'un vraiment qui pèse son temps avec ça? Et là, clairement, bon, évidemment, un bateau, je sais pas combien ça vaut, là, mais un petit peu plus qu'un beigne, là, de ce que je comprends. Ouais, ouais, c'est pas la roue de tracteur, je te le garantis. Non. J'ai fait quel est le prix moyen d'un bateau en canadien, puis je te dirais qu'on est facilement dans le coin de 50 000, là, mais c'est sûr qu'il y en a qui en ont 100 000, 1 million et tout, là, puis il y en a qui ont une petite chaloupe qui prend l'eau, mais quand même. Ben, écoute, mais en droit, écoute, c'est loufoque cette histoire-là, là, on se comptera pas d'histoire. C'est un peu comme ceux, c'est classique aux États-Unis, hein, qui poursuivent McDo parce que le café était trop chaud Mais ou ça, je des veux cossins de revenir à ça dans quelques minutes parce que je sais qu'il y a des ça. différences entre Canada Ouais. et États-Unis, Ouais. mais je comprends où tu t'en vas. Tu sais, là, lui, il pensait qu'il gagnait un tracker Targa de 18 WT 2024 pour, avec la remorque pour 64 000 taxes incluses, puis ben, il y Ben, a eu un écoute, désespoir. en droit, là, je vais te l'expliquer vite fait parce que c'est quand même pas sorcier. C'est sûr que les entreprises, en vertu de la loi sur la protection du consommateur, sont tenues à la publicité qu'ils font et sont tenues aux erreurs qu'ils font. Par exemple, si tu es à l'épicerie, puis tu achètes, je sais pas moi, n'importe quel cossin, puis c'est écrit 9,99, tu arrives à la caisse, puis ils te facturent 14,99, ben ils sont obligés de te laisser le truc à 9,99. Puis je pense OK? même qu'en bas de 10 je pense qu'il te le donne, ça se peut-tu? Ah, ça, je t'avoue, je ne sais pas. J'ai peut-être pas pris le bon exemple, mais Mais on est toujours gêné de le dire pareil, là. Et moi, j'adore les gens qui sont comme oui, mais non. Oui, ben, c'est ça, moi, je suis tellement pas bon dans ces affaires-là, mais en tout cas. Et là, ce qui me laisse entendre que probablement que le recours, puis c'est une action collective. Une action collective, c'est quoi? C'est qu'il y a un paquet de gens qui se mettent ensemble. Il y en a un qui part le bal, qui est un peu le leader, si tu veux, là, de l'opération. Ils prennent un bureau d'avocat. Les bureaux d'avocats ne sont pas payés à l'heure, sont payés à la toute fin du dossier, si évidemment il y a des sous à partager. Ils prennent un Et risque de perdre du temps, mettons. oui, Ouais. exactement. Puis dans certains cas, ils peuvent en perdre beaucoup, hein, parce qu'il y a Mhm. des dossiers qui sont assez cow-boys. Mais en même temps, l'action collective a ceci de fantastique, c'est que ça permet d'éviter la multiplication des recours. Hein. Tu en as juste un recours
qui rassemble un paquet de gens qui ont un dénominateur commun à partager. Par exemple, je me suis fait envoyer un courriel qui me dit j'ai gagné un bateau, puis c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des chances de succès pour un recours comme celui-là? C'est sûr que la faute, c'est loufoque, là, hein, Tim Hortons a plaidé l'erreur humaine. Euh, c'est sûr que la faute existe, dans le sens Ben, où moi, je le serais fait tannante, là. croire, Si je pense gagner un hein? bateau, moi, je serais tannante si je pensais gagner un bateau, là. Ouais, mais attends une minute. Là. Excite-toi pas trop vite, je suis juste au début Tu là, me du fais peur. processus. Le début du processus, c'est quoi? Tu sais, on en a déjà parlé ensemble. En droit civil québécois, il faut être capable de démontrer la faute, le dommage, puis le lien de causalité. Hein, si tu veux être capable d'obtenir quelque chose devant le tribunal, il faut que tu sois capable de plaider ces trois éléments-là. Donc, il y a eu une faute, j'ai subi un dommage, puis il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage que j'ai subi. Bon. Ici, il y a une faute. OK. On a envoyé un courriel à ben trop de monde, c'est absurde, c'est ci, ça, parfait. Par contre, le dommage, c'est quoi? Moi, c'est ça que j'ai le flash que j'ai eu en lisant le truc. La Et- tristesse, le désespoir, Ouais, mais si tu. la perte Comment je te d'engouement. dirais ça? Si tu mets ton espoir dans la vie sur le fait de gagner un cossin à des T'en roules de déroules le rebord, rebord. ça doit être un bateau, là. Mais moi, j'aimerais bien ça aller assister à ces témoignages-là, de voir le gars, le Jonathan, qui se met à pleurer devant le juge. J'étais certain que je gagnais mon bateau avec des roules de Ben, rebord. il y a peut-être le dommage d'avoir perdu sa blonde, là. Peut-être qu'elle, elle se dit, crime, Ah ouais, c'était ben là, un bel bon, été que c'est tu ça. m'as vendu, puis ça arrivera pas, là. Ouais, ça, auquel cas, le juge pourrait répondre, ben, si vous aviez besoin de gagner un bateau pour avoir une blonde, monsieur, c'est pas tout à fait le problème de la justice. Il va falloir vous trouver une autre façon. Ouais, puis Et elle, de toute manière, t'en veux pas dans ta vie, là. ouais, ouais, ça, je l'avais pas vu de, de ce C'est un bord-là, mais commentaire qui n'engage que moi. oui, oui, mais non, mais en fait, je souscris, ça se fait très bien, ça aussi, mais je dirais qu'on s'éloigne tranquillement pas vite du On prend sujet. le bord, on prend le large. Tu comprends? Alors, donc, tout ça pour dire, là, j'ai vu, ils disent, ouais, ça va être compliqué de donner 500 000 bateaux. On Oui. n'a sûrement pas 500 000 bateaux qui traînent au Canada. Fois Mais 64 000 là, ouais. oui, c'est ça, je pense qu'ils l'évaluent à 64 000 Ouais. plus 10 000 de dommages punitifs. Là où là, ça devient intéressant, c'est sur la question des dommages punitifs qu'on appelle aussi des dommages exemplaires. C'est quoi des dommages punitifs? C'est de dire, regarde, j'ai pas nécessairement subi un vrai dommage, mais je veux te punir pour ton atteinte intentionnelle. Tu as tellement gaffé, c'est tellement pas correct que ce que tu as fait, que quand bien même que je ne subis pas un dommage d'importance, je vais te réclamer des dommages punitifs, et ça le dit, hein, pour te punir. C'est un exemple de jurisprudentiel, si tu veux. Tu sais, les espèces de bandits là, qui te vendent des crèmes pour n'importe quoi, là, des crèmes pour maigrir, des crèmes pour faire allonger ce que tu veux, et ainsi de suite. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu ne faudrait vraiment pas être gêné pour poursuivre, là, mais si arrivé devant la cour, oui, ben, je me suis acheté une crème, me faire allonger le oui, ça n'a pas fonctionné. OK, oui, bon, d'accord. Vous réclamez combien? Dommage. Ben là, Avez-vous justement, des je vais te preuves de avant-après que ça n'a pas fonctionné? ou, ou ton exemple, ben, la fille du bateau est revenue, puis là, Elle est avec finalement, l'autre. ça n'a pas marché. OK, on s'excuse. Ouais, continue. Donc, bref, là, la cour pourrait dire, bon, ben, je vois pas vraiment de dommage comme tel, là, à part la blonde qui vous a quitté une deuxième fois, mais je pourrais, Il va-tu comprendre d'arrêter de la courir après? Ouf! OK. là, innocent, là, trouve-toi une autre fille, je pense que c'est pas la bonne pour toi. OK, on revient à nous. Ouh. Et là, Donc, t'es en cours, t'as pas réussi à prouver que ça a ben, fonctionné, ta dite crème non, des mais fraudeurs. le juge pourrait vouloir punir la compagnie qui vend Oui, de la crème pour allonger le truc oui. en disant, regarde, c'est pas correct, fait que je te punis à, je sais pas moi, 15 000 de dommages à monsieur. Donc, évidemment, monsieur n'a pas subi des dommages réels, Oui. mais je me sers de l'outil qui est le dommage punitif pour te punir. Et monsieur, ben, ça revient au même pour lui parce qu'il a son 15 000 Mm. Bon, ici, dans la fête des bateaux, c'est un peu ça qu'il réclame. Il réclame le bateau à 64 000 plus un 10 000 de punitif. Oui. Là, c'est parce que le punitif, ici, tu sais, contrairement à la crème dont je te parle,
la crème, c'est pas correct de profiter de l'incrudité, de profiter de, Oui. en tout cas, de ce que tu voudras du monde. Mais Du ici, pour tes complexe, oui. ils ont quand même pas fait exprès, là. Clairement, il y a quelqu'un qui a envoyé un Je courriel. comprends. Cette personne a sûrement perdu sa job par ailleurs au moment où on se parle. Je comprends la différence entre la crème puis de profiter de quelqu'un de son complexe du côté émotif, puis Voilà, de faire une erreur du genre, hey, on n'avait pas de voilà, bateau, puis on pouvait pas gagner, là. voilà. Mais ça reste que pourquoi tu as mis ça dans ton concours? Tu sais, là, c'est peut-être l'erreur humaine, là, comme tu dis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la Cour ne pourra pas, en tout cas à mon avis, ne devrait pas punir Tim Horton. Punir de quoi? Il n'y a pas de mauvaise foi là-dedans, il n'y a pas d'atteinte intentionnelle à un droit de la charte, il y a juste Si moi une je te erreur. challenge, là, si je te dis, Ah oui, donc? je trouvais que les prix étaient tellement intéressants que je t'avais m'acheter un café au Tim à tous les jours, puis même j'en ai pris 2 au lieu d'un parce que je voulais gagner un sapristi de bateau parce que tu me l'as dit que c'était dans les prix à gagner. Je pourrais-tu plaider ça? Je pourrais-tu aller plus loin avec ça? Ben, ça, c'est intéressant, mais ça ne s'appliquerait pas aux dommages punitifs comme tels. Moi, c'est pour ça que je Pourquoi? les aime et je les haïs, les Parce que, avocats. Continue. ben, en fait, non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. En fait, il y a une possibilité que tu puisses qualifier ça de dommage punitif, puis je m'explique. La possibilité, ce serait de dire, si, mais là, ça, c'est bonne chance pour prouver ça, là, Ouais. que Tim Horton a fait exprès d'envoyer ce courriel-là à tout le monde pour les exciter, machin, mais même Mhm. ça tient pas la route parce que Ouais. le concours a déjà fini. Puis tu peux pas le Fait que donc, prouver. tu vois, non, je pense que ça pourrait pas se plaider, ce volet-là. Et là, on revient donc aux dommages ordinaires, hein, je laisse faire les dommages punitifs. Tu sais, c'est quoi? C'est des dommages moraux. Tu as eu de la peine parce que pendant 10 minutes, tu pensais que tu allais être le king du lac Beauport, puis finalement, tu as encore Puis ton Gilligan, sac à oui. dos. Oui. Tu sais, je sais pas. Je vois pas, moi, comment. Je sais pas. Il y a peut-être une faute, oui, mais quel dommage tu vas être capable d'aller chercher avec ça, là, je te dirais bonne chance. Mais c'est fascinant quand même. Là, on dit dans l'article que quand on a réalisé que ça ferait probablement un peu trop de bateaux à gérer, Jonathan, le leurré, tu sais, le leurré principal, le non-Gilligan finalement du lac Beauport, lui, il a décidé de proposer une alternative. Il a dit ben l'entreprise va verser le montant du prix à tous les membres du recours en plus de 10 000 Fait qu'on va avoir 74 000 par faux gagnant du bateau. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à partir de ce moment-là avec cette solution-là de Gilligan Jonathan à gagner? Je sais pas si tu as une calculatrice pas loin, là, mais 500 000 fois 74 000, là, ça commence à être beaucoup d'argent, là. Mais pour Tim Horton, peut-être c'est moins que nous. Cependant, je sais que c'est des Attends, franchises, puis attends une c'est minute. Ça divisé, fait tu sais. combien 500 000 fois 74 000? Tu Pas penses qu'on loin dans, mettrait Tim Horton dans le trou? ben, pour pas dire dans la rue. Puis ça, est-ce que ça pourrait être en cours retenu comme étant Ben, excessif comme demande? ça, c'est vraiment une excellente question parce que les juges sont pas supposés tenir compte de la Mais capacité de non. payer. Mais OK? non. Parce que, bon, la justice fait en sorte que, sauf Ben que, oui, c'est comme un en criminel, toi, tu sais, tu peux pas juger en conséquence de qu'est-ce qui serait bien pour lui ou pas, là. exact. Tu sais, en toi puis moi, puis la boîte à bois, les juges, ils pensent quand même à ça. Je te donne un exemple. Il y en a une action collective actuellement à Montréal, puis c'est un de mes meilleurs amis, Laurent Morissette, qui est en fauteuil roulant, qui a institué cette action collective avec d'autres, le rapplique, parce qu'il considère que à Montréal, il y a un problème majeur de mobilité. Mhm. C'est-à-dire que on peut pas, je pense qu'on peut prendre le métro seulement dans 24 stations sur 55-60. Bon, tu vois, des trucs du genre. Et là, ils ont plaidé devant la juge. Je sais, j'ai assisté à une journée d'audience à quel point le transport est déficient, c'est problématique, il y a une faute, il y a des dommages, bon, tout le tralala que je t'explique. Au final, ce qu'ils réclament, c'est au-dessus d'1 milliard de dollars. Ben, la juge, on verra, si je leur souhaite bien, mais je serais bien surpris qu'elle leur donne 1 milliard, même si ça vaut 1 milliard. Ouais, 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 je comprends. Comme là, Tu vois ce ça que je veux vaudrait dire? 37 milliards, là, pas avec nos bateaux, là. Ben, c'est ça, là, j'essaie de calculer vite, vite, je ne l'ai pas dit n'importe quoi, j'arrivais à 3,7, mais c'est ça, c'est 37. Tu sais, je pense pas que Tim Horton ait rien assez solide pour payer 37 milliards. Si c'était 3,7 millions, là, oui, OK, probablement. 37, ça commence à être de l'argent Ouais, anti-papier, ouais. mais à 37 milliards, il n'y a aucun juge qui va accorder ça. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense que ce recours-là frôle le farfelu à plusieurs niveaux, bien qu'il puisse y avoir une faute compte tenu de la loi sur la protection du consommateur. Mais au-delà de ça, pour être capable de prouver le dommage, je ne vois pas comment tu peux faire ça. Ouais, mais j'ose croire qu'il y a un petit recours pour ces gens-là.
En tout cas, moi, comme je te dis, je serais tannante, là, parce que pas par rapport au bateau en soi, mais pour dire, crime, faites pas des concours comme ça où les gens vont aller dépenser chez vous, vont vous choisir si vous n'êtes pas capable d'endosser ce que vous avez présenté comme concours, parce que ça nous reste tout le temps en tête. Hein? On peut-tu vraiment gagner? Tu sais, si je pose la question aux auditeurs, là, Ouais. 88 971 1021 ou sur Twitch, nous, je le sais, les concours à boulevard, là, qu'on envoie notre monde, puis c'est facile à prouver qu'on a ces billets-là, c'est facile à prouver que le rock and ball qu'on a en ce moment, qu'on envoie des gens à San Francisco, voir un show de Blink-182 au Chase Center, puis on envoie ces auditeurs-là à la balle, voir les Blue Jays contre les Giants. Je le sais que on le prouve, on a des photos des auditeurs, ils y vont, et autres, mais dans des gros concours comme ça, on connaît jamais le Gérard qui a gagné, là, à Non. moins Mais tu vois, que pour c'est ses amis. important ce que tu dis là. Excuse-moi, Pas c'est se faire important ce que tu leurrer. dis. Je suis désolé, je t'ai Mais non, interrompu. vas-y, je t'écoute. C'est vraiment important ce que tu dis, puis j'avais pas compris ce que tu voulais dire tout à l'heure, alors je vais m'amender. Si on était capable de faire la preuve que Tim Horton annonce des concours du genre, mais qu'il n'y a jamais de gagnant, là, je te garantis que les dommages punitifs dont on parlait, là, ce serait à fond la caisse, là. Ça, là, un tribunal serait très, 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 comment je dirais, généreux pour La les punition. victimes. Mais là, nous, on suppose Mais, pas ça. On discute en passant, là. oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est on est dans l'hypothétique de toute façon. Mhm. C'est que pour en arriver là, il faut être capable de démontrer qu'il n'y en a jamais eu, et que Tim Horton n'a jamais eu l'idée de distribuer des bateaux en cadeau. Moi, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est qu'il y en a des bateaux à distribuer comme prix, mais ils ont envoyé un courriel à beaucoup Trop trop de de gens monde. par Oui. erreur, ce qui n'est pas la même chose. Oui, absolument. On peut dissocier ça de ça. Mais tu sais, je me questionnais à savoir, y a-t-il des gens ici à l'écoute, à Boulevard 102.1, qui ont gagné des gros prix puis que finalement, ils ont été capables d'en profiter. Beaucoup nous rappellent le prix de Pepsi dans le temps quand quelqu'un a gagné ce qu'on appelle un objet qui vole dans le ciel, tu sais, disons-le comme ça, là, avion, qui a été dans les prix, puis qu'il y a eu un gros documentaire sur Netflix par rapport à ce gagnant-là d'un avion. Là. C'est vrai, on se rappelle, il y a ça qui a été gagné il y a plusieurs années. C'était pas le pilote du siècle. Là. D'après moi, il a appris à piloter à partir de ce moment-là, là, où il s'est engagé quelqu'un. Mais c'est d'énormes prix. Tu sais, moi, j'aimerais ça savoir si tu as gagné un avion, justement, avec un beigne puis un café dans ta vie, là, 88 971 1021 ou encore sur Twitch. Puis, avis aux mythomanes, c'est pas le temps de parler parce que c'est une étude très, très scientifique que je suis en train de faire par rapport à ces gros concours-là. Mais, tu sais, d'entrée de jeu, toi et moi, Fred aussi, on jasait de la différence entre, Québec, Canada et les États-Unis par rapport aux recours collectifs. C'est les recours collectifs les plus farfelus les uns les autres qu'on voit aux États-Unis. Pourquoi c'est plus simple d'en intenter du côté de nos voisins du bas? Ben, c'est parce que aux États-Unis, la question du dommage était, si tu me permets, plutôt farfelue, là. Hein, il y a comme pas de limite, il n'y a On pas de pourrait plafond. plaider à avoir perdu sa blonde pour le bateau, par exemple, là, dans les Ouais, dommages. ouais. Écoute, oui, je présume. Écoute, je vais te raconter une histoire, c'est une histoire vraie, puis ça te donne une idée à quel point c'est complètement cinglé. Le gars vole dans un domicile pendant un week-end, il arrive dans le garage, il s'embarre de l'intérieur. C'est un OK? voleur, là, OK. Oui, exact. Il est là pour cambrioler, je sais pas quoi. Et là, il essaie de rentrer par la porte de la maison qui donne sur le garage. Il n'est pas capable parce qu'il s'est embarré. Et la porte de garage ne fonctionne plus. Fait qu'il est juste, puis il n'y a pas de fenêtre. Il est juste pas capable de sortir de là. Moi, j'appelle ça le Or, karma. Continue. oui, là, ça va. Or, la famille revient le dimanche soir, voit l'espèce de gorlot dans le garage qui, évidemment, pour subsister pendant le week-end, avait été obligé de s'ouvrir des cannes de bouffe pour les chiens. Non! Karma, Et, j'adore cette histoire-là. et attends une minute, mais attends, le karma, c'est pas fini. Sais-tu ce qui est arrivé par la suite? Il Essaye fallait qu'il aille aux d'imaginer quelque chose toilettes. le plus débile, non? OK. Mettons en termes de poursuite, là, l'affaire la plus débile qui te passerait pour la tête, ça serait quoi? Hey, c'est rare que mon cerveau ne se rend pas là. Il a poursuivi la Pas compagnie pour séquelles. Ah. manufacturière de la porte de garage au motif que celle-ci était défectueuse. Oh mon Dieu, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur. OK. Il a gagné. Je me souviens plus de l'issue, je pense que oui, mais C'était je son peux pas vol le plus le jurer. payant, lui, d'après moi, s'il était en cours avec ça, puis il a gagné. Non, non, mais aux États, écoute, c'est du n'importe quoi, là. Écoute, il y en a même un Mais la qui... porte, par contre, appartenait. Moi, je serais tannante, là. Mais la porte appartenait, par contre, à autre personne que le dit voleur. Est-ce qu'ils ont eu leur portion du montant?
Écoute, je sais pas, je ne vais pas te dire n'importe quoi. Je sais qu'il y a une poursuite en mauvaise et due forme. Je pense que le gars a gagné. Imagine-toi, puis une autre histoire du char. Le gars, il est en train de voler un char. Il est derrière, il est en dessous du char, puis je sais pas trop ce qu'il fait. Puis le gars part avec son auto, là, il veut pas sortir. Il se fait piler dessus. Puis il a poursuivi le propriétaire de l'auto. Tu sais, aux États-Unis, évidemment, là, je te donne Ouais. des cas absolument extrêmes, là, on s'entend bien, là. Il y a quand même une justice qui s'opère. Tu sais, pense par exemple, je finis avec ça, Pedro Martinez, l'ancien super lanceur des Expos, quand il jouait à Montréal, il adorait ça. Quand il est arrivé à Boston pour les Red Sox, il détestait ça à mourir, pour mourir à plusieurs niveaux, parce qu'il dit, ici, le monde est fou. Moi, je me promène en Mercedes, Pedro Martinez. Les gens sur la rue, quand ils me voient, ben, pas tous, mais une fois de temps en temps, il y en a qui essaient de sauter devant mon char juste pour que je les frappe, pour être capable de me poursuivre, parce que tu sais que tu n'as pas l'équivalent de la SAAQ aux Ouais. États-Unis, au point où, quand tu regardes, par exemple, la publicité dans des matchs de football et autres, c'est qui? C'est des bureaux d'avocats Oui. qui font de la pub. Vous êtes fait frapper par un char, pas de problème, blablabla. J'avais un gars que je connaissais, un chiro, aux États-Unis, à Dallas, qui s'était parti sa propre clinique là-bas, puis il s'est engagé des avocats pour travailler pour lui. Pas lui qui travaillait pour les avocats, c'était l'inverse. Les gens arrivaient tout cassés en morceaux. Vous êtes fait frapper en char, il n'y a pas de problème. Voici notre bureau d'avocat, notre contentieux. Je vous présente Maître Manche de Pelle, blablabla. Et voici pour les frais, puis inquiétez-vous pas, il va aller chercher la totale. C'est une Ce double gars-là, business. il est riche comme on ne le sera jamais, là. Tu sais, les États-Unis, il n'y a aucune limite au T'as farfelu. raison, c'est fascinant. Juste, j'avais été frappée, j'ai voyagé plusieurs fois aux États-Unis, mais mon dernier voyage à Nashville, là, je sais pas pourquoi Nashville, mais c'était les pancartes d'autoroute, là, c'était que Ben des oui, avocats qui offraient leur service. Et soit dit en passant, s'ils ont autant d'argent, ils pourraient un petit peu mettre un peu plus d'argent là, dans le marketing. Là. Ils sont vraiment très laides, les pancartes. Là. c'est un peu cheap, mais ils ont peut-être mis tout leur argent sur leur bateau, tu sais pas. Ah, il y a des gens qui nous orientent aussi face à peut-être une possibilité d'aller chercher réclamation auprès de la Régie des loteries des jeux, parce que s'ils ont approuvé ce concours-là, peut-être qu'eux aussi pourraient être réprimandés là-dedans, ou on pourrait reprocher quelque chose à la Régie des jeux et des loteries dans ce cas-ci. Peut-être que ce serait un filon pour notre Jonathan Gilligan, qui a gagné un bateau du côté de Tim Hortons avec des roules le rebord et qui est en recours collectif. Merci, Frédéric Bérard. Un bonheur d'avoir fait ce chronique-là avec toi ce matin. Puis merci pour le fou rire. Ben écoute, c'est le même prix, hein? Fait qu'on se rejase. Parfait, on se rejoint la semaine prochaine. Frédéric Bérard, qui est avocat, chroniqueur, auteur. Ouais, j'ai trouvé ça particulièrement drôle et intéressant, cette chronique-là. Et comme diraient plusieurs dans mon entourage, c'est pour ça que je les aime, les avocats. Ouais, j'ai un petit parti pris. Il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime plus, mais je les aime. Hein? Ils nous apportent une couple de sujets comme ça, puis bien des faux rires. OK, courte pause dans leur CV. Restez là, on revient. Au retour, Louis Mathieu, notre stagiaire, pas stagiaire, nous livre les nouvelles de la journée. Le Terminal 9, ça vous dit quelque